야, 다들이 Aujourd'hui, 깨 쳐줘서리야. 나 mes amis du Dharma 텐트에 de 다시 Taïwan, 한번 도리. 아니, 초디. c'est une 맞아, transmission de la production interdépendance et je vais continuer donc 된다. 어, à le lire. 가서 룸디 자연은 맨나. 동부 시오제 왜서 잠아서. 유골 정도 시베 놀레스. 동부 시오제 매베츠 미시페는 저 참조. 대다 투승아에 탑수다 리포자다 걔는 집을제 세네. 다 산제 좀 된 얘기 Le Bouddha 손이 다디 쪼르디 a enseigné 84 000 enseignements. 동부이 Le principal, le sujet principal est celui de la vacuité, les sutras associés à la perfection de la sagesse. 동부시오제 미시페는 저 참조와 세네. 다 가다 남다르 고슴사다 되게 된다디 On parle aussi de ces trois portes de la libération, vu que nous ne connaissons pas le sens de celui-ci, nous sommes ignorants de son sens. Le karma dérivé de l'attachement et de l'aversion est accumulé. Et c'est ainsi qu'on procède. Nous ne connaissons pas le sens de comment les choses sont produites et du coup nous errons dans le samsara. Et le Bouddha, au début, s'il aurait enseigné la vacuité, pour certaines personnes, ils comprendraient qu'ils seraient tombés dans le nihilisme. Et c'est pour ça que son premier enseignement est celui des 4 vérités des nobles, dérivées de l'activité, de la base de l'activité et du résultat de l'activité. Donc, connais la souffrance, il n'y a aucune souffrance à connaître, abandonne l'origine, il n'y a aucune abandonnée et aucune origine à abandonner, obtiens la cessation, il n'y a aucune cessation à obtenir, médite sur le chemin, il n'y a aucun chemin sur lequel méditer. C'est pour ça que pendant la deuxième tournée de la roue du Dharma, tous les phénomènes sont vides d'existence propre, voilà ce qui a été enseigné, et cet enseignement est arrivé seulement à ce moment-là, pendant la deuxième tournée de la roue. Et nous récitons le Sutra du cœur habituellement, la version courte. Et nous sommes suivant cette lignée de Nalanda, c'est une tradition issue de la lignée de Nalanda. Le Sutra du cœur. La forme est vide, la vacuité est la forme. N'existe la forme est vide, la vacuité est la forme. La forme n'est rien d'autre que la vacuité n'est rien d'autre que la forme. Donc il y a ces 4 points sont présentés et c'est un grand résumé en fait, cette section-là du sutra. Tous les phénomènes, si on va on les cherche, on les analyse, il n'y a rien que l'on puisse trouver. Donc qu'est-ce qui apparaît à notre esprit? C'est comme quoi les choses auraient une existence objective. C'est ce qui se présente à nous. Et associé à ça, on génère, on initie ces karmas qui sont dérivés de l'attachement et de l'aversion. Et de penser que les apparences n'est pas en accord avec la réalité. Et ça devient le sujet principal des sutras de la perfection de la sagesse. La forme est vide. Ce que nous voyons, toutes ces formes, couleurs, peu importe,
On les analyse, on les cherche, il n'y a rien à trouver. La forme est vide. Est-ce que ça veut dire que rien n'existe? Non, ce n'est pas cela. Ce phénomène, la forme, de pointer du doigt la forme, évite d'être établi de par son propre côté, mais en dépendance de ses parties, il n'est pas non-existant, c'est bien non-existant, vu que la forme est vide et elle dépend donc de différentes conditions. Ainsi, vu qu'elle dépend de différentes conditions, elle est établie en dépendance de conditions. C'est une production en dépendance, c'est une désignation en dépendance. Et c'est ça qui se veut dire, en fait, la production en dépendance liée à la désignation en dépendance. C'est un simple nom, une simple dénomination qui est imputée sur la base d'un phénomène. La vacuité est la forme. De par son propre côté, il est vide d'existence propre, vu qu'elle dépend de différentes conditions pour exister. Ainsi, par la force de différentes conditions, différentes choses, différents phénomènes existent. La forme est vide, la vacuité est la forme n'est rien d'autre que la vacuité, et la vacuité n'est rien d'autre que la forme. Donc ici, cette section, ça nous présente la production en dépendance et la dépendance entre les différents phénomènes. Une désignation en dépendance. Donc ça ne signifie pas le non-existence, c'est par une réunion de différentes conditions que l'on peut désigner un phénomène tel quel. Cette apparence, comme quoi les choses existent de par son propre côté, se présente dans notre esprit, et c'est ce que je récite ce verset que je récite, que je mentionne souvent, de l'entrée dans la voie médiane. Si les caractères intrinsèques constituaient la base des phénomènes, le fait de démontrer leur irréalité détruirait ces phénomènes, et la vacuité deviendrait ainsi la cause de leur destruction. C'est une absurdité, les phénomènes n'ont pas d'existence réelle. Si on analyse la cause, l'essence, il n'y a rien qui peut être trouvé. S'il y aurait quelque chose à trouver, cette absorption méditative devrait pouvoir le trouver. Et ça, en fait, nous amène à cette ces conséquences absurdes. Ces phénomènes conventionnels, lorsqu'on soumet ces objets à une analyse, en dehors de la seule réalité de l'absolu, on ne trouve rien qui perdure. Par conséquent, la vérité conventionnelle des genres ordinaires ne doit pas être analysée. Les phénomènes conventionnels, sans analyse, ils sont simplement ces simples conventions. Il y a simple accord comme pour désigner un tel phénomène, mais on ne peut pas dire qu'il existe d'une autre façon, mis à part cette façon conventionnelle, cet accord. Et c'est clair, en fait, cette présentation aussi dans les textes de Pramana. Quand on comprend que quelque chose n'est pas établi, et simplement établi ou désigné par un concept, par une idée, mais le phénomène n'existe pas tel son apparence semble exister. Et il faut qu'un phénomène puisse être validé comme existant ou pas par une condition valide. Et il faut qu'on réfléchisse à l'objet qui va être le sujet que va analyser les conditions valides pour confirmer son existence ou pas. Quand on analyse de réelle toute production, à partir d'un soi ou d'autre chose, s'avère être impossible. Même au niveau conventionnel, elle n'est admissible. Que reste-t-il alors de votre production? L'opinion générale reconnaît l'existence d'objets vides comme des reflets, lesquels n'ont que des désignations et dépendent de divers composants. Et de même qu'un objet vide tel qu'un reflet suscite la conscience de ses caractéristiques. Donc, est-ce que le phénomène n'existe pas? Donc, non, le phénomène est bien existant. De même que toutes les choses sont vides, elles naissent toutes parfaitement de leur vacuité. L'absence de toute leur nature inhérente, en vérité relative, établie, prévient
et est absolu et protège de l'éternalisme et le nihilisme. Donc ces versets sont vraiment extraordinaires. Tout d'abord, on médite sur la bodhicitta. Le mot en tibétain changchup, c'est associé, donc ça nous amène vraiment au sens de la vacuité, à la vue de la vacuité. Et c'est pour ça que le matin, j'ai cette habitude de réciter l'hommage, l'hymne à la production indépendance. Peut-être je suis devenu trop confiant. Ainsi illuminé par les rayons de lumière de la sagesse, la Bodhisattva voit aussi clairement qu'une groseille de Macreux sur la pomme ouverte, que les trois royaumes dans leur totalité sont non nés depuis leur origine, et par la force de la vérité conventionnelle, ils voyagent vers la cessation. J'ai ce souhait, en fait, j'ai progressé sur le chemin de l'accumulation et de pouvoir arriver au chemin de préparation, les enseignements du Bouddha. Ne pas s'arrêter juste parce que c'est le Bouddha qui l'a dit et de vouloir avoir respect ou foi. Vraiment, basez-vous sur votre raisonnement logique, basez-vous sur votre intelligence pour comprendre réellement le sens de ce qui est expliqué afin de pouvoir arriver à cette fin qui est de discipliner et de pacifier notre esprit. Les prières que vous récitez, c'est vraiment excellent. Mais le but, en fait, c'est de pacifier donc ces trois émotions perturbatrices. Donc, on ne peut pas éliminer ces émotions perturbatrices par les prières au Bouddha. C'est simplement par le développement et la force, l'accroissement de la sagesse. Et on a de pouvoir pacifier tous les phénomènes externes et de faire cette prière aussi, de cette aspiration de s'engager dans le chemin de Bodhisattva, ne pas s'arrêter aux véhicules des auditeurs ou des réalisateurs solitaires. Cette prière que vous récitez est vraiment, ce petit verset est vraiment très profond, afin de pouvoir pacifier les trois émotions perturbatrices. D'abord, il faut reconnaître qu'est-ce qu'elles sont, ces trois émotions perturbatrices, et de comprendre que par la force du feu de la sagesse, on peut les éliminer. Et tout d'abord, nous devons développer cette sagesse qui est dérivée de l'écoute. Et graduellement, en s'avançant, de comprendre cette expérience de ce que signifie l'origine et une expérience directe du sens de ces différents traités. Donc tout d'abord, la sagesse dérivée de l'écoute, ensuite de la contemplation, ensuite de la méditation. C'est cette progression dans laquelle il faut s'engager. Et afin de pouvoir faire en sorte que les différentes conditions négatives, adverses, et de ne pas juste s'arrêter donc à cette chemin, à cette voie de pratique des auditeurs réalisateurs solitaires, mais aussi puissions-nous nous engager dans le chemin de la pratique du bodhisattva. Donc pas juste. J'aime beaucoup ce verset, vraiment, il arrive à vraiment clarifier mon esprit, à vraiment il a un impact très puissant sur mon esprit. Mais avant cela, il faut s'engager nécessairement dans une étude de la vacuité. Dans le Kangyur, dans le Tengyur, dans tous ces différents traités, la vue de la vacuité est enseignée. Par contre, dans le Vinayana, c'est une histoire différente. Là, c'est pas si présent que ça. Ce sont des traités, une littérature qui s'adresse principalement à la foi. C'est une autre question qui est
Mais la majeure de ces traités va s'adresser à la vacuité, et bien sûr, donc tous ces textes associés à la voie médiane vont avoir la vacuité comme sujet central, évidemment. J'ai mémorisé par cœur l'entrée dans la voie médiane. Et le documentaire, je le lis de façon quotidienne. Et je contemple aussi certains versets de la sagesse fondamentale de Nagarjuna de façon quotidienne. Ce qui est une production indépendante, ceci est expliqué comme étant la vacuité. Ceci est une désignation indépendante. Ceci est la voie du milieu. Puisqu'il n'y a aucun phénomène qui n'est pas dépendant, il n'y a aucun phénomène qui ne soit vide. Le sens de la vacuité. Depuis le Tibet, je suis intéressé à ce sujet-là, et en arrivant en Inde, Rinpoche, en étudiant ces différents textes de Rinpoche, l'essence de l'excellente explication, etc. Je les ai étudiés encore et encore. La vue de la vacuité est devenue alors un sujet qui m'a permis en fait de vraiment développer un certain goût pour son sens. Et de nombreux érudits, lorsque j'explique, de nombreux érudits me disent que mon explication est légèrement différente, donc je n'essaie pas de me montrer ou de me mettre en avant, c'est juste ce qu'on m'a expliqué. Donc vraiment, c'est si on contemple son sens, il y a vraiment moyen de transformer et de faire pivoter son esprit et d'avoir un impact sur notre perception des choses. Aujourd'hui, alors, on va continuer. Alors, là, on s'était arrêté hier, l'hymne à la production indépendance, ou alors appelé l'hymne au Bouddha Shakyamuni. On a arrivé au verset « La non-dépendance est comme une fleur de ciel ». Donc le non-dépendant n'existe pas, l'existence en soi contredit la dépendance de cause et de condition. De ce fait, tu as enseigné comme rien n'existe. Quand on contemple la vue de la vacuité, les phénomènes comme quoi avoir une existence réelle, comme quoi un jeu qui existerait de par ses propres caractéristiques, qui serait autonome, qui existerait, et sous l'emprise, donc une telle vue est sous l'emprise de l'ignorance. Aucun phénomène n'existe en dehors du vide d'existence intrinsèque. Puisque l'existence en soi est immuable, tu as dit que le nirvana serait impossible si les phénomènes avaient quelque nature propre, car les élaborations seraient immuables. Probablement, donc, dans les différentes écoles, les Vaibhashika, l'acceptation de l'idée de la production interdépendante, qui peut être comprise d'une façon limitée par des écoles philosophiques inférieures. Ainsi, devant les assemblées des sages, clairement tu as proclamé avec le rugissement d'un lion libre de nature propre, qui pourrait donc te défier? Puisque l'absence de nature propre et l'aptitude à fonctionner ne s'opposent pas, est-il besoin de mentionner la vacuité de la vacuité? La production interdépendance, juste d'avoir foi ou confiance, que ce soit le dérivé d'une compréhension de la cause et de l'effet, etc.
Tous les phénomènes, donc, sur des phénomènes qui existent de par de cause et de l'effet, est-il besoin de mentionner que la vacuité et la production dépendance se rejoignent? La raison de la production dépendance empêche toute justification de vue extrême. Ce bel enseignement, ô protecteur, rend votre parole sans égale. La nature, quand on parle de la nature, comme quoi quelque chose semble exister de façon objective, qui ne dépendrait pas de conditions, cette nature-là, c'est ça que signifie la nature, qui ne dépendrait pas d'autre chose. Ceci est un phénomène qui existerait suite en dépendance, qui viendra en existence suite à une dépendance. Ces deux types-là de phénomènes. Donc, peu importe le phénomène, il existe par une indépendance de sa désignation. Et réfléchissant ainsi, on comprend que les phénomènes sont des élaborations. Tout est vide de nature propre, tel effet né de telle cause, de certitude s'entraide et coexiste harmonieusement. Donc, la compassion, l'amour, la non-violence sont enseignés dans de nombreux textes, mais le jeu qui est imputé sur la base, qui est désigné sur la base des agrégats, peut être le sujet principal des sutras de la perfection de la sagesse. Mon corps, mon esprit, ma parole, ces trois portes, elles sont acquises et m'appartiennent à moi. Et ce moi, ce je qui possède ces trois portes, où est-il? On ne peut pas le trouver, on ne peut pas le désigner, on ne peut pas le pointer du doigt. Mon corps, mon esprit, ma parole. Il n'y a rien que l'on puisse... Donc, le je qui possède ces trois choses-là existe, mais totalement introuvable. Tout est nature propre, tel l'effet de cause, de certitude s'entraide et coexiste harmonieusement. Qu'y a-t-il de plus merveilleux que ceci? Qu'y a-t-il de plus admirable que ceci? Si tu es loué pour ce principe, cet éloge est réel, et il n'en est pas d'autre. Prisonnier des passions impuissants. Donc tous les phénomènes viennent en réunion de différentes conditions, de différentes causes, en regroupement de conditions. Certains te détestent, quoi d'étonnant, qui ne se supportent pas le son de l'absence de nature propre. Mais ceux qui acceptent la production dépendante, ce trésor précieux de ta parole et reculent devant l'enrichissement de la vacuité me surprennent vraiment. Cette désignation en dépendance, qui est établie par une production en dépendance, donc, à l'inverse de ce qui nous apparaît de façon ordinaire, et cette saisie comme quoi les phénomènes ont une existence objective, une existence qui existe par leur propre côté, est-ce que ça signifie que les phénomènes n'existent pas? Ils existent par une désignation en dépendance, et ces mots-là sont vraiment très puissants dans l'hommage au lotus. Le mot dépendance, qui dépend, qui s'appuie, qui ne peut pas être établi de façon indépendante, sans avoir rien à voir avec ce qui l'entoure, et l'origine, quelque chose qui vient d'origine grâce à sa relation, à sa connexion, grâce à son lien avec les autres phénomènes. Et c'est pour ça qu'on parle sur la réunion de ces deux choses-là, à la dépendance et l'origine, il y a la désignation qui a lieu. Sur le nom même de l'incomparable, la production dépendance, la porte qui ouvre sur l'absence de nature propre, ces gens conçoivent une nature propre. Par quel moyen pourrait-il être guidé sur la bonne voie qui te plaît, l'entrée sans égal, excellemment franchie par les arias suprêmes? La nature propre est non créée et autonome, la production dépendante est créée et relative. Comme ces deux états s'uniraient-ils en une même base sans contradiction?
Le Bhagavani, ce qu'il nous a dit, donc pas juste prendre refuge dans cette sagesse primordiale, le mess- donc tout comme il est mentionné au début, il faut qu'on progresse sur notre cheminement spirituel en s'appuyant sur notre intelligence, sur notre réflexion, sur notre analyse. Et cette progression peut seulement avoir lieu par une compréhension dérivée du réel mode d'existence des choses, de la réalité, pas juste avec la foi, pas juste avec la confiance. Il faut qu'on puisse comprendre, même juste avec notre intelligence, la capacité et la force de ce support disponible et qualifié de notre précieuse renaissance humaine. Pareil, les animaux sont beaucoup plus limités dans leur réflexion. Et par conséquent, tout ce qui est produit en dépendance est toujours dénué de nature propre. Pourtant, paraît exister réellement. Tu as donc comparé à une illusion. De ce fait, nous pouvons clairement comprendre la déclaration que tu as, que dans ta façon d'enseigner, ceux qui voudraient te défier raisonnablement n'y trouveront aucune faiblesse. Pourquoi? Parce que ton explication éloigne toute possibilité d'exagérer ou de nier les choses visibles ou invisibles. La voie de la production dépendance prouve que ta parole est sans pareil et fait naître la certitude de la validité de tes autres enseignements. Rinpoche, pendant de nombreuses années, a médité sur la vacuité, à rechercher son sens. Et dans Tibet, il a étudié tous ces textes issus de ces grands érudits des pays des neiges du Tibet. Et vraiment étudié et comparé ces différents traités. Ils sont vraiment nombreux. De pouvoir comprendre et se familiariser avec la vue de la vacuité associée à la vie d'autres. Et à la suite de ça, il a accumulé et purifié de nombreuses mérites et négativités. Il a vu, il a eu une vision de Manjushri. Et Jetsun Jampeyan, Manjushri, est allé à Chacha. La seule chose que tu dois faire, c'est que tu dois vraiment purifier et accumuler des mérites. Sinon, tu ne pourras pas progresser dans ta compréhension de la vacuité. Ensuite, Rinpoche, il a enseigné à de nombreux disciples c'était vraiment des enseignements très terre-à-terre, très simples, très bénéfiques. Et donc, il n'était pas spécialement à l'aise, Rinpoche, de laisser ses disciples comme ça et de partir en retraite. Et Manjushri, il lui a dit, je sais ce qui va être bénéfique aux enseignements et ce qui va être nuisible. Et Rinpoche avait des obstacles dans la progression de son chemin spirituel. Et en fait, il y aurait des obstacles pour Rinpoche s'il continue d'enseigner et n'allait pas en retraite. Et Manjushri lui a vraiment indiqué la nécessité d'aller en retraite et de méditer. Et c'est ce que Rinpoche a alors fait, suivant. Il a enseigné à Sambu, à différents endroits. C'était vraiment des grands enseignements. Et il est parti en retraite à Chaja. Et il a purifié et accumulé des mérites par des pratiques de prosternation, etc.
Et une nuit, il a donc ce qui a été décrit dans les traités de Nagarjuna et des autres grands maîtres de Buddhapalita et ces différents grands fils du Victorio. Il a donc dérivé une compréhension de Buddhapalita pour en fait parachever sa vue de la vacuité. Et des versets donc dans Buddhapalita qui décrivent le non-soi de la personne sur la base des agrégats. Et en lisant ce verset, Rinpoche a donc eu une réalisation de la vacuité. Et donc c'est pour ça que l'on voit que la présentation de sa vacuité à Kutse Te et à Kutse Me, donc qui étaient à deux endroits différents, son explication de la vacuité avait radicalement changé. Donc par la purification, l'accumulation de mérites, par l'étude, en rencontrant, avant une vision de Manjushri, mais ça ne suffisait pas, il ne s'est pas arrêté juste au fait d'avoir vu cette vision de Manjushri. Il a continué à purifier, à accumuler ses mérites, à se familiariser avec la vue de la vacuité et de développer donc cette certitude et une compréhension vraiment dans son esprit de la réalité de la vacuité. Ô merveille, quand le sage comprend la différence entre ces deux enseignements, comment pourrait-il ne pas te respecter du plus profond de son cœur? À quoi bon mentionner ton trésor d'enseignement, obtenir une compréhension générale d'un simple fragment, confère une joie suprême? Hélas, mon esprit étant dominé par la confusion, quand, il y a longtemps, j'ai cherché le refuge, ignorant les vastes qualités de tes enseignements et, plus encore, leurs détails subtils. Cependant, mon courant vital ne s'est pas encore déversé dans la gueule du Seigneur de l'amour et j'en quelque confiance en toi. Donc quand le Bouddha a enseigné les 4 vérités des nobles, il a enseigné la vérité de la cessation et ensuite donc la cause et l'effet de la production en dépendance et ensuite la production en dépendance liée à la désignation. Et j'ai quelque confiance en toi, même cela, je le trouve heureux. Parmi les maîtres, le maître de la production dépendance, parmi les sagesses, la sagesse de la production dépendance, comme les souverains au-dessus, des vainqueurs du monde, ceux deux prouvent que ta sagesse est suprême. Tout ce que tu as enseigné se relie à la production dépendance, puisque cela conduit au nirvana. Il n'y a aucun de tes actes qui n'apporte la paix. Quelle merveille ton enseignement, puisqu'il écoute, accepte la paix, qui ne pourrait se vouer à le conserver. Tous ces différents enseignements du Bouddha sont vraiment extraordinaires. Et ces différents disciples qui suivent ces enseignements, donc si on exclut les textes liés à la vue de la voie médiane, ils sont bons, mais vraiment les textes, la littérature associée à la vue de la voie médiane sont vraiment quelque chose, sont une réelle merveille. Mon enthousiasme croît pour cette doctrine qui triomphe de tous les opposants, est dénuée de contradictions internes et exauce les deux desseins de l'humanité. Pour la doctrine, tu as offert maintes fois au cours des âges sans embarras, parfois ton corps, parfois ta vie, ta famille bien-aimée, tes riches trésors. Percevant les qualités de ton dharma, tu jaillis à mon esprit, comme le poisson tiré par l'hameçon. Quelle tristesse de ne pas l'avoir entendu par toi. Cette intense détresse ne laisse pas mon esprit vagabonder, comme l'esprit d'une mère jamais ne se sépare du souvenir de l'enfant aimé qu'elle a perdu.
Mais quand je l'imagine pendant l'enseignement, entouré d'un halo de lumière, rayonnant de la splendeur des marques, de la signe, ô maître, ta belle voix de Brahma. Dans l'entrée dans la voie médiane, dans l'autocommentaire de une critique de Vasubandhu, etc. Ce sont en effet des excellents disciples, mais ils n'ont pas réussi à extraire le sens réel de la production indépendance de la désignation. Cette cité, ils n'ont pas réussi donc à comprendre. Si on était demandé, est-ce que nos ancêtres, Vasubandhu, Dignaga, Dharmapala et les autres, ces auteurs de traités qui sont déjà venus au monde, ils avaient peur par simplement entendre parler de ces mots et qui en fait rejetaient ce sens totalement authentique de la production indépendante. C'est ainsi. À parler avec tant de gloire à l'image du Shakyamuni naissant dans mon esprit soulage mes tourments comme les rayons de la lune, calme subitement la canicule. Par exemple, au début, nous avons étudié le logique, ensuite le tariq, les signes et les raisonnements, ensuite la pramana, ensuite on a une certaine compréhension en fait des deux vérités qui se présentent à nous. Et après, il y a les textes qui sont dérivés de la vue de la voie du milieu. Lorsqu'on voit les textes des textes des écoles philosophiques inférieures, en fait, on est un peu confus quand on les lit. Parce qu'ils récitent énormément ils font beaucoup de citations des sutras, des paroles du Bouddha, mais ils n'ont pas vraiment la même force que d'autres érudits de Nalanda ont à s'appuyer sur des raisonnements logiques et à établir avec leur propre réflexion, leur propre intelligence, la réalité des propos du Bouddha. Quoique cet excellent système soit une merveille, les ignorants s'y empêtrent, leurs idées toutes emmêlées sont comme des broussailles. Ayant compris ce problème, je me suis astreint à l'étude des sages et avec ces efforts, j'ai écouté ici et là, scrutant sans cesse ton intention. J'ai étudié de nombreux traités d'écoles bouddhistes et d'autres, mais mon esprit agonisant, assailli par les filets du doute. J'allais alors dans les jardins de lys nocturne des traités de Nagarjuna, annonça comme l'exégète correcte du principe de ton véhicule final, dépourvu des extrêmes d'existence et de non-existence. Donc là, on peut penser à la sagesse fondamentale de Nagarjuna. Donc ces 6 traités de Nagarjuna. Comme je vous ai dit, ceci qui est de production indépendante, ceci est expliqué comme la vacuité, ceci est une désignation indépendante, ceci est la voie du milieu. Puisqu'il n'y a aucun phénomène, il n'y a aucun phénomène qui ne soit une production indépendante, il n'y a donc aucun phénomène qui ne soit vide. Les blanches guirlandes lumineuses de l'éloquente explication de la lune illustre Chandrakirti, dont l'orbe de la sagesse immaculée traverse librement le ciel des Écritures, chasse les ténèbres des cœurs en proie aux extrêmes et éclipse les constellations des paroles fallacieuses. Je vis cela par la bonté du Maître et mon esprit fut enfin soulagé. Donc ici, Chandrakirti, le commentaire
les deux textes majeurs de Chandakirti qui commentent les textes et sont des explications des textes de Nagarjuna sont vraiment uniques et merveilleux, très différents des autres textes que l'on a sur la voie médiane. De tous ces actes, celui de sa parole est suprême, puisque c'est ainsi les vrais sages devraient commémorer les veillées pour cet enseignement de la production dépendante. Inspiré par le Maître, j'ai renoncé au monde et bien étudié par la parole divine et appliqué ardemment en pratique méditative le moine révère, ainsi le grand Anachorète. Par la bonté du Maître, j'ai pu rencontrer l'enseignement du libérateur incomparable. Je dédie cette vacuité afin que tous les êtres soient accueillis par les amis spirituels. On a un souhait en fait de pouvoir obtenir la libération, que la doctrine du bienfaiteur jusqu'à la fin du ne soit troublée par les vents des fausses conceptions, que tous les êtres pénètrent l'essence de l'enseignement et ainsi maintiennent leur confiance dans le Maître. Puissent-ils employer leur jour et nuit à réfléchir aux meilleurs moyens de propager ce splendide achèvement réalisé par le libérateur sublime pendant des vies d'ardeur et d'efforts incommensurables, tandis qu'ils luttent avec cette pure intention pour préserver cette doctrine. Puissent Indra, Brahma, les protecteurs du monde, Mahakala et les autres gardiens toujours les assister sans jamais les défailler. 타관식이 표월 균형은 넘버 7에 인선 나와서 사선 탑에 춘지 접어나 창자 원문식의 경우 랭된 나불러서 수매자 여매고 따도 조지쇼 Voilà, c'est la fin du texte. 야마한다. 그 사사야. Auparavant, quand j'étais à Lhasa, je faisais différentes prières. Et pendant la nuit, 수시들로 좀 대해서 두대 남자 다도 조치신这些价值抽根캡규지 사지 어디 니는 사고 쇼숑 j'ai eu un rêve très clair. 수시들로 좀 대해서 두대 남자 다도 조치신这些价值抽根캡규지 사네 아마도 니는 사고 쇼숑 버리 다 다 다르가서 들이켜서 도시야 상로스탄도 자네 Et quand je réfléchis maintenant, en arrière, les textes, les traités sur la vue profonde et les activités extensives, j'ai réfléchi à cela, j'ai partagé ces différents enseignements avec des autres. Et en général, les enseignements du Bouddha, et plus précisément donc, ce lignée de Nalanda, basé aussi sur les différents érudits du Tibet, et j'ai permis aussi de créer ce lien avec ces scientifiques. Dans le rêve, donc j'ai eu cette verset qui m'est venu. Et ce rêve, en fait, s'est déroulé. En fait, était avec ces 8 signes auspicieux de bon augure. Qui, en fait, avoir entendu ce verset, j'ai vu ces 8 signes de bon augure se tourner autour de moi.
Et je pense que j'ai réussi en fait à accomplir le sens en fait de la vue profonde et les activités extensives de ces deux chemins dans le monde, que l'on soit religieux ou pas, parce que dans le monde que l'on entend parler du Dalai Lama, que l'on soit religieux ou pas, et c'est ce qui était présenté dans mon rêve, comme quoi les gens entendraient parler du Dalai Lama et se réjouiraient et se répandraient à travers le monde. Donc là, on s'arrête. Est-ce que vous avez des questions? 第一个问题，请台湾泽棒寺洛瑟林协会释贤道法师提问。Question number one, Geshe Tenzin Lawson, please. 我在这边节目就啦，举报这帮老师给龙电竞男生呢，开下当节，这是第一首。请问尊者，对于初修学者 Comment les débutants peuvent-ils s'engager dans une pratique méditative qui consiste à voir la disparité entre l'apparence et la réalité? 知实体空的诸分无我，即不得结罗，自性无知，细品无我。此两种寄生我执的粗细品，以内心如何认知而来辨别？恭请开始，谢谢法王。도대체 다디 Ça, de voir que l'apparence est le réel mode d'existence, il y a une disparité entre ces deux choses-là, donc ça est aussi présenté dans la physique quantique. Donc même s'il y a apparence comme quoi les choses existent de façon objective, par l'analyse, même les scientifiques parlent de cette disparité, que malgré l'apparence, ce n'est pas le réel mode d'existence des choses. Donc ça peut être expliqué du point de vue scientifique. Et si on arrive à l'appliquer à notre conscience, dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes. Et lorsque ça se présente à nous, de pouvoir obtenir le bonheur, de pouvoir dissiper la souffrance, ça devient la meilleure méthode pour s'engager dans cela. En réalité, dans le monde, tous les êtres veulent être libres de la souffrance et faire l'expérience du bonheur. Et beaucoup de leaders, de dirigeants, se focalisent juste à avoir un bon nom, mais quand on s'engage vraiment s'engage dans le monde, sans comprendre la disparité entre l'apparence et la réalité de mode des choses, tellement de problèmes en découlent. Dans le Bodhisattva Avatar, il est mentionné tout le bonheur du monde vient entièrement du souhait de veiller au bonheur des autres, toute souffrance du monde vient entièrement du souhait d'obtenir son propre bonheur. Tous ceux qui souffrent dans le monde ne souffrent pas parce qu'ils désirent leur propre bonheur. Tous ceux qui sont heureux dans le monde le sont en raison de leur désir du bonheur pour les autres. Si on ne pratique pas l'échange sincère de soi avec autrui, on ne pourra obtenir l'état d'éveil suprême. Il n'y a pas à avoir de bonheur dans le samsara. Si on focalise sur l'autocharissement, on devient malheureux, on devient assez fermé d'esprit. Si on questionne le mode d'existence des phénomènes qui nous entourent, on peut s'appuyer sur la présentation dans la physique quantique. Mais
Et ça, c'est vraiment garder à l'esprit ce verset que je viens juste de vous citer de Shantideva, de pouvoir penser en fait à aspirer à accomplir le bien des autres. Au niveau conventionnel, dans notre vie, on peut, en fait, par la force ou en fait le niveau de pouvoir accomplir le bien des autres, on pourra en dériver un bonheur égal à notre engagement à être bénéfique envers les autres. Dans les trois principaux aspects de la voie de Jetsongkhapa, il est dit les apparences refutent l'extrême de l'existence et la vacuité refute l'extrême de la non-existence. Cependant, habituellement, il est plus facile de comprendre la vacuité comme réfutant l'extrême de l'existence et les apparences comme réfutant l'extrême de la non-existence. Pourquoi Jetsongkhapa a-t-il inversé ce syllogisme? Ça, ce qui nous apparaît, si on l'analyse, il y a quelque chose, s'il y avait quelque chose à montrer, à désigner, il n'y a rien que l'on puisse pointer du doigt comme étant la chose proprement dite. Et du coup, les choses sont vides d'existence propre. Ça permet en fait de dissiper l'extrême de l'éternalisme. Ensuite, telles les apparences, ce n'est pas leur réel monde d'existence, ce n'est pas en accord avec son réel monde d'existence, c'est une simple désignation en dépendance qui permet de dissiper l'extrême du nihilisme. Ça ne signifie pas que la chose n'existe pas, la chose existe, sa simple apparence s'arrête au niveau de l'apparence et son réel monde d'existence et ça permet en fait de dissiper cet extrême de l'éternalisme. Comme quoi les choses apparaissent de façon objective, mais ça ne signifie pas qu'elles n'existent pas, mais elles existent par simple production en dépendance liée à leur désignation. Ça ne signifie pas qu'elles n'existent pas, l'extrême de l'éternalisme, du nihilisme est dissipé. La vacuité élimine alors le nihilisme. En général, en fait, la vacuité va dissiper l'éternalisme et la production interdépendante va éliminer l'éternalisme. Mais si on arrive en fait à comprendre clairement la production interdépendante, ça va permettre en fait d'éliminer les apparences comme quoi elles existent, des apparences carrées, nihilistes, qui n'existent pas et vu qu'elles sont une simple désignation, ça ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Et cette vacuité, de par la vacuité d'exister par son propre côté, qu'elles sont une simple désignation, va éliminer l'éternalisme. 第三题，请达喇嘛基金会博学班黄佳琪提问。Question number 3， 黄佳琪。 Pardon, le nihilisme, pas l'éternalisme. Question suivante. En raison de la crise mondiale, il est devenu difficile de rencontrer les gens face à face de nos jours. Beaucoup reçoivent maintenant des enseignements en ligne. Cela ne devient-il pas un obstacle pour se consacrer correctement à son lama, puisque dans les circonstances normales, nous ne nous rencontrons en personne pour recevoir des enseignements et des transmissions. 如果这种方式成为常态的话，那么佛法重视的像是加持力、灌顶口传传承的获得，以及对于医师的重视等等，会不会冲击到这些内容的修行？谢谢。他的马上就是他这
Sur les sutras ou les tantras, d'un côté, il faut que dans certains contextes, il est dit qu'il faut que le maître et le disciple se rencontrent directement. Mais le Bouddha, nous n'avons pas rencontré le Bouddha directement. Mais en fait, par la transmission de ses enseignements, dans les Kangyur et dans les Tengyur, il y a la production interdépendance. Nous avons, par le biais du maître, nous dépendons en fait de la transmission de notre maître, que ce soit Nagarjuna et ses 6 traités. On n'a pas rencontré Nagarjuna directement, mais il nous reste tous ces traités. Et c'est pareil. Ces explications, en fait, tous les différents traités de tous les textes tantriques, il y a cette transmission qui a lieu de maître en étudiant. Il y a cette habitude, mais la chose la plus importante, en fait, elle repose sur le fait. Nous pouvons voir ces traités et on peut réfléchir sur ces textes-là, sur leur sens. Comme le Bouddha, nous n'avons pas pu le voir, rencontrer le Bouddha directement. Et c'est pareil, ces différents traités de Nagarjuna. En fait, on n'a pas pu rencontrer Nagarjuna, mais on a ces textes ici. Mais on peut étudier en s'appuyant sur cette littérature. Il n'y a rien de mieux, en fait. C'est un être qui a de l'expérience, qui arrive à une réelle compréhension. Il n'y a aucun défaut, en fait, à cela. Que ce soit le Kangyur, qui est traduit, par exemple, les 100 volumes du Kangyur, et les Tengyur, les 100 volumes qui sont traduits en tibétain, en chinois, il y en a encore plus. Il y a certains textes qui sont en chinois qui ne sont pas du Kangyur, il y en a probablement plus en chinois. Tengyur, je pense qu'il y en a plus traduit en tibétain. Par exemple, si on peut recevoir des enseignements, des initiations, mais en général, c'est un peu différent. Mais en général, ces textes, de pouvoir recevoir des enseignements, de pouvoir étudier, on réfléchit ensemble. Mais je ne pense pas qu'il y a aucun défaut à cela. Question suivante. Question number 4, please. 在缘起顶礼尊者，在缘起赞礼，于此稀有殊胜教，诸多无智愚昧者，周遍纷然起相争。Bien que nous devons résoudre nos différends par le dialogue, dans certains cas, lorsque les deux parties sont totalement inflexibles sur leur point de vue et que leurs différends persistent, que voulons-nous faire pour surmonter cette situation? 互动时，经常会有观点不同、讲不清楚的问题，然后总是上演着无限上演着，就是双方都坚持己见。然后却没有越辩越明的戏码，该如何避免这样的过失呢？ Actuellement, les personnes qui débattent ou argumentent, il n'y a pas des grands débats ou des grands débats philosophiques qui ont lieu, mais pour des petites choses comme ça, on a des différentes, on se dispute, on se... Basé sur des raisonnements, c'est rare en fait qu'il y ait ces disputes qui soient basées sur le raisonnement.
On se dispute un petit peu. Et on n'est pas content, on est malheureux ensemble. Mais il n'y a aucune, en fait, on suit très peu, en fait, la raison, la logique. Et beaucoup de personnes, lorsqu'ils se disputent, et ils sont juste très, c'est des vues très limitées, ils se tapent un petit peu les uns les autres. Mais des gens qui débattent et qui se disputent, basés sur la philosophie, avec des raisonnements logiques, sont très rares. Mais beaucoup de religions ont simplement foi dans ces enseignements, dans les enseignements musulmans, judaïques, etc. Le Dieu a dit cela, Dieu a prononcé cela, et il y a cette acceptation. Et de ne pas se poser la question de où est Dieu. Et la Bible, par exemple, d'utiliser, d'analyser en fait le texte de la Bible avec un raisonnement logique. Donc c'est Dieu qui a dit ça, c'est le Créateur qui a prononcé cela. Mais le message unique et commun va être le bon cœur, la bienveillance, être bénéfique envers les autres, que ce soit les chrétiens, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans le judaïsme, la tradition musulmane, peu importe, message commun. Les écoles philosophiques différentes vont venir. Du point de vue philosophique, si on peut réfléchir au sein de ces différents courants philosophiques, il y a des débats qui peuvent avoir. Mais juste de se baser à dire moi et toi, et mon point de vue et le tien, et de s'arrêter là, c'est assez limité. Et ça veut dire qu'on ne se tourne pas du tout, en fait, sur le raisonnement, sur notre logique. En fait, là, ça devient juste, on convainc les autres sur la base d'une force, en fait. Un exemple, par exemple, va être ici en Inde. Dans le monde entier, en fait, toutes les religions majeures existent sur ce seul et même sol. Et les chrétiens ils suivent le christianisme, les musulmans suivent leur foi musulmane, etc. Et chacun, en fait, suit sa foi, suit sa tradition religieuse. Et peut-être si on réfléchissait au sens de laïque et de cette attitude séculière, peut-être l'Inde, ce serait le meilleur exemple pour illustrer cela. La question suivante. Question number 5, Guo Zhiqiang, please. 现在好，弟子的问题是：我们学习到苦力，了解世界的真相，一切都是。Lorsque je me retrouve avec mes proches, ma propre compréhension de la souffrance du changement que j'ai étudié dans le bouddhisme me met mal à l'aise. Comment dois-je penser dans une telle situation? 欢乐的时光，想到坏苦，乐受呢只是一时的，它会坏灭的。那我的心呢就会低沉了。该如何调整心态来面对这些欢乐的情境呢？请益尊者。Nos proches, nos parents, nos familles. C'est pas spécialement lié en fait à la souffrance du changement ou la souffrance omnipénétrante. On a cette idée, ça c'est mes proches, moi je les aime parce que c'est mes proches.
On ne parle pas d'habitude, en fait, de ces trois types de souffrances en relation aux proches, que ce soit les animaux. Ils aiment recevoir cette affection, en fait, ce soin. Et ça, c'est pas spécialement lié au dharma. En général, nos parents, que ce soit notre vie de famille ou nos amis, nos proches, de dire que ça c'est la nature du changement, ce n'est pas en fait en général, il n'y a pas tellement cette réflexion. C'est plutôt une réflexion qui est associée à quelqu'un, à des moines ou des nonnes. La plupart des choses que l'on considère comme étant le bonheur sont de la nature de la souffrance du changement. Next. Question suivante. Question number 6. Liu Junji, please. 尊贵的尊者好，弟子的问题是，弟子现在学习贝兰，才知道要用戒体。Bien que j'ai reçu de vous, il y a de nombreuses années, l'Upasika, les vœux laïques et les vœux de Bodhisattva. Mais comme je ne comprenais pas la nature de ces vœux, à l'époque, dois-je considérer que j'ai reçu ces vœux ou dois-je reconnaître que les actes de la réception de vœux ne font que déposer des potentiels de ces vœux en moi? Il n'y a aucun défaut à cela. Si vous avez pris ces vœux laïques ou bodhisattva, donc ça devient une vertu, un potentiel vertueux très puissant. Et donc si vous avez gardé ces vœux, alors les avez protégés, alors vous les avez toujours. Et c'est les vœux de bodhisattva, si vous avez réussi à les maintenir. Avec ces vœux secondaires aussi, c'est d'essayer de ne pas nuire à autrui, d'essayer d'être le plus bénéfique possible aux personnes autour de nous. Ça devient l'essence en fait des conseils, des pratiques des bodhisattvas, c'est d'être bénéfique envers les autres, de ne pas leur nuire. Et bien sûr, ça devient des empreintes positives qui sont déposées dans notre continuum mental et c'est excellent. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Question suivante. Question number 7. Votre sainteté nous conseille de penser quotidiennement à l'origine, à la production interdépendante et à la vacuité. Comment pouvons-nous intégrer ces deux notions dans notre vie quotidienne? D'habitude,
afin de pouvoir éliminer ces trois émotions perturbatrices, de pouvoir croître le feu de la sagesse. Cette prière que vous faites, vous récitez tous les jours cette prière, réfléchissez au ce sens, de pouvoir éliminer ces trois émotions perturbatrices, de pouvoir comprendre que c'est par la force de la sagesse que l'on peut éliminer ces trois émotions perturbatrices majeures. La sagesse qui réalise la vacuité, qui perçoit la vacuité. Le sens de la vacuité, c'est de la production interdépendante. La bodhicitta, l'esprit de bodhicitta. Dès que je me lève le matin, dès que je me réveille, je réfléchis aux vœux de bodhisattva et je prends les vœux de bodhisattva. Et devant moi, qu'il y ait des gens devant moi ou pas, et donc tous les êtres sensibles, afin de pouvoir accomplir mon propre bien et celui des autres, je vais générer la bodhicitta, que ce soit mon bien ou celui d'autrui, de pouvoir obtenir un bonheur qui soit temporaire ou ultime, ça dépend toujours de bodhicitta, que ce pouvoir accomplir, accumuler des mérites, afin de pouvoir accomplir son propre bien et celui des autres, j'engendre l'esprit de bodhicitta. Réfléchir à ces deux, à s'entraîner, en fait, de tourner son esprit dans cette pratique de prendre les vœux de bodhisattva. Et ensuite, je récite le mot de la production, interdépendance. Je récite certains versets de Nagarjuna. Et ce jeu qui médite sur la vacuité, où est-il? Si la personne n'est ni le feu, ni l'air, ni la terre, ni l'eau, ni l'espace, ni la conscience, ni leur ensemble, si elle est autre que, quelle personne y a-t-il? La personne se compose des 6 éléments, donc n'est pas réelle. De même, chacun de ces éléments étant composés ne sont pas réels non plus. De comprendre que ce jeu, en fait, n'existe pas de par son propre côté, ça ne signifie pas qu'il est non-existant, c'est une production en dépendance, il dépend de sa désignation sur la base des agrégats. Il n'y a rien qui peut être pointé du doigt comme étant le jeu. Si on regarde à tout âge, quand on a cette arrogance, on est sous l'emprise de l'arrogance, sous la colère, on a cette idée que le jeu existe par son propre côté, que les choses ont une existence objective, mais par l'analyse, on voit, au début je pensais que j'étais là, mais en fait ce jeu n'existe pas du tout. On peut tourner en fait, transformer cette perception de ces apparences. Donc de façon quotidienne, je médite sur la bodhicitta, ensuite sur la vacuité, sur ce jeu, et se poser ces questions, où est ce jeu? Pas de la non-existence du jeu. Il existe en dépendance, en relation à l'une à l'autre, et c'est une désignation en dépendance. Et mis à part cette avenue, cette allée-là, il n'y a aucune autre façon de procéder. Question suivante. The second last question, please. Il est dit dépourvu d'existence intrinsèque, comme les bulles d'eau. C'est l'illusion où naît la convention du monde. Votre sainteté, que signifie l'expression « les conventions du monde naissent des illusions » ? L'illusion, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut l'appliquer, en fait. Quelque chose qui semble apparaître de façon objective n'existe pas telle son apparence. Donc on dit en fait la vacuité de l'apparence, qui est semblable alors à une illusion. Les bulles d'eau sont vides d'existence propre. C'est pas
Les illusions, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut appliquer en fait cette compréhension entre. Si on analyse, si on va à la recherche, il n'y a rien c'est introuvable. Vu que les choses sont introuvables, ça ne veut pas dire que les choses n'existent pas, existent en dépendance, en relation à l'une autre, et c'est une simple apparence. Mais en fait, ça devient totalement incorrect de la saisir comme étant réelle. Inapproprié de la saisir comme étant réelle. 最后一题，请朴智居士林嘉轩提问。The last question, Lin Jiaxuan. La dernière question. Lorsque nous ne comprenons pas un concept tel qu'il est expliqué par le lama, devons-nous écouter l'enseignement du même lama encore et encore avec des prières ferventes ou est-il préférable de se fier à l'explication de quelqu'un d'autre? 也许还是听不懂，所以想问尊者说，哪一种方式才是对自身的学习效益是最大的？谢谢。S'il y a des choses du maître que directement on n'arrive pas à comprendre, donc c'est bien directement de l'écouter encore et encore. On va avoir cette opportunité, c'est possible. Si on n'en a pas, si c'est un maître authentique, alors on peut s'appuyer vers... Il va parler, il va donner des enseignements sur la base des Kagyur et du Tangyur. Et de temps, quand on entend que c'est des instructions orales du maître qui vont être uniques. Je ne considère pas en fait les instructions orales d'un maître comme étant les plus importantes. Ce que je considère le plus important, ça va être les instructions qui sont dérivées du Kangyur et du Tengyur. Si les instructions du maître ne nous aident pas à comprendre le sens qui est présenté dans le Kangyur et le Tengyur, on dit pardon, c'est tout, désolé. On n'a pas grand-chose à faire en fait. En général, il y a cette particularité. On n'a pas tous en fait cette relation particulière avec un maître il faut qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que le maître dit cela? C'est basé sur quel traité? Et ça nous montre quoi? Qu'est-ce que ça nous amène à comprendre? Donc il faut qu'on soit, c'est ce que je dis habituellement, hein, on est des disciples, nous sommes des étudiants bouddhistes du XXIe siècle et nous devons réfléchir aux raisons derrière toutes ces choses-là. Pas juste d'accepter, c'est genre quelque chose du style le lama l'a dit, le maître l'a dit, donc je l'accepte directement. Les enseignements du Bouddha, donc c'est un sujet qui est tout à fait possible et correct de l'analyser, de l'examiner, d'examiner la véracité d'un propos. Et c'est très important en fait d'avoir cette attitude-là. Et de pouvoir dire c'est le maître qui l'a dit, j'accepte, il faut qu'on ait des raisonnements corrects et valides pour avoir cette attitude-là, qui peut aussi être tout à fait bonne, mais ça dépend de se baser au tout début sur tout de même des raisonnements, des raisons. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. 谢谢尊者的开示，在此代表台湾藏传法脉总会第5届及第6届理事长法王解脱协会圆满本次的请法，我们诚挚的向尊者您献上最高的祝福，祝您法体安康，法轮常转。希望明年的此刻，我们能够在台湾亲自在您的座下学习，除了学习之外，能够亲自见到
是我们最大的喜悦。期待那一天的到来，我们再见。We look forward to seeing Your Holiness next time. Have a great day. Goodbye. 야, Merci beaucoup, Votre Sainteté. 가서 러브는 À bientôt. 가서 Et comme je vous ai dit hier, 삼당베이 다들이 nous avons réfléchi à cette bodhicitta. Réfléchissons ensemble à la bodhicitta, ensemble. Et comme c'est mentionné dans l'hommage à la production indépendance et dans les traités de Nagarjuna, tous les phénomènes sont des désignations indépendantes, sont issus d'une. Il n'y a aucun phénomène qui ait une essence, qui existe de façon essentielle. Réfléchissez ainsi. Ensuite, chacun d'entre nous, nous voulons être libres de la souffrance, nous voulons faire l'expérience du bonheur. Tous les êtres vivants, nous sommes égaux dans ce sens. J'ai obtenu cette précieuse renaissance humaine. Et je ne dis pas que le bouddhisme, c'est le mieux au monde, mais du point de vue d'un bouddhiste, mais vu que c'est des enseignements qui sont présentés basés sur des raisonnements logiques, nous sommes des pratiquants, nous suivons ces enseignements, nous devons nous engager dans une conduite de non-violence, méditer sur la patience, pratiquer la patience, essayer d'être bénéfique envers les autres. Et si on n'arrive pas à être bénéfique à autrui, au moins ne pas leur nuire, leur causer du tort. Ça, c'est notre activité, notre pratique majeure, centrale. Peu importe la personne, de ne pas avoir cette attitude, cet état d'esprit nuisible. Tant qu'il y aura des êtres, tant qu'il y aura d'espace, puissais-je moi aussi demeurer afin d'éliminer la souffrance de ce monde. De ça, pas s'arrêter juste au mot, pas juste de cette vie-ci, mais de vie en vie, pour toujours, de simplement accumuler, de simplement s'engager à accomplir le bien d'autrui. Tout d'abord, nous avons obtenu cette précieuse renaissance humaine, nous avons rencontré les enseignements du Bouddha. Chacun d'entre nous, nous sommes des amis du Dharma et du point de vue. Et de tous les jours, je médite, je réfléchis sur la bodhicitta et la vue de la vacuité. Du point de vue de mes amis du Dharma, nous allons prendre, si vous pouvez prendre les vœux de Bodhisattva, c'est sûr que vous devenez mes disciples, mes amis du Dharma. Vous avez compris? Le maître, si le maître prend les vœux de Bodhisattva de façon quotidienne, il les contemple tous les jours. Tous les disciples aussi. Et la vue de la vacuité. S'ils ne prêtent pas attention à cela, alors mes amis du Dharma, donc ça devient un peu étrange, n'est-ce pas? Vu que vous êtes mes amis du Dharma. Tout d'abord, pensons à la bodhicitta, tous les êtres sensibles. J'ai obtenu, sur la base d'avoir obtenu ce support disponible et qualifié, méditons sur la bodhicitta. La bodhicitta, d'avoir une expérience qui est basée sur des concepts et puis petit à petit de s'éloigner du concept mais d'avoir une réelle expérience non conceptuelle et de pouvoir accomplir, de développer ce souhait qui vise à accomplir le bienfait d'autrui. Pensez ainsi. Tous les êtres sensibles, je vais accomplir le bien de tous les êtres. Le bien de tous les êtres. Afin de pouvoir l'accomplir, il faut que j'obtienne cet état de bouddhéité. Et afin de pouvoir accomplir tout le bien de tous les êtres, je vais accomplir l'état de bouddhéité. De générer ce courage, de faire cette promesse
Et cet état d'esprit, à un autre niveau de notre cœur, apparaît un disque de lune. Et je vais accomplir cet état de bouddhéité, ce jeu qui vise à obtenir cette bouddhéité, où est-il? Et du point de vue du Bouddha, je ne suis pas avec les agrégats, je ne suis pas autre que les agrégats, il n'y a pas d'autre que les agrégats, et le jeu ne suis pas là. Le jeu ne possède pas les agrégats. Où est donc ce jeu? Donc si on s'appuie sur ces 7 points de raisonnement logique, on voit que le jeu est introuvable. Si on dit « je prends refuge dans le Bouddha », est-ce qu'on parle de la corps du parole de l'esprit? Non, on prend refuge dans le corps de la parole de l'esprit du Bouddha? Ou dans quoi? On divise, on divise, on divise, et à la fin, cette base sur laquelle on a foi, le Bouddha dans lequel on a foi, ce Bouddha lui-même est totalement introuvable. Si on l'analyse, il est totalement introuvable. Ce Bhagavan, ce Tathagata qui nous a montré ses enseignements. Puisse-je obtenir cet état de bouddhéité, ce courage dans lequel on prend refuge et totalement vide. Et à la recherche, devenant totalement introuvable. Pensons alors que c'est une production interdépendante. Le Bouddha, Tathagata, est totalement introuvable. Mais ça signifie qu'il n'est pas non existant, vu que c'est un existant en dépendance d'une production de différents éléments. Et mis à part cette production en dépendance, c'est son seul mode d'existence. Et malgré ces apparences qui semblent avoir que les phénomènes semblent exister de façon objective, c'est totalement erroné. Tous les phénomènes sont vides d'existence propre, contemplant le sens de la vacuité. Et ce qui se présente, ce qui fait apparaître à ce Vajra à 5 branches blancs, on a cet esprit de bodhicitta, d'aspiration, représenté sur le disque de lune, et contempler le sens de la vacuité, cette production interdépendante, développer cette certitude sur cette réalité du phénomène. On fait apparaître ce disque de lune et ce Vajra au niveau de notre cœur. De mon point de vue, vous êtes mes amis du Dharma. Vous pouvez me considérer comme votre maître. Et je fais cette pratique quotidienne, de façon quotidienne. Et en récitant ces versets, de l'entrée dans la voie médiane, ainsi illuminé par les rayons de lumière de sagesse, les bodhisattvas voient aussi clairement qu'une rosaille macro sur sa pomme ouverte, que les 3 royaumes dans leur totalité sont nés depuis l'origine et par la force de la vérité conventionnelle voyage vers la cessation. Bien que son esprit puisse se maintenir continu en repos de la cessation, il génère également la compassion pour être dépourvu de protection. Donc on représente souvent la bodhicitta et la vacuité comme les 2 ailes d'un oiseau. Et avec ces 2 ailes-là, on peut progresser, on peut s'avancer vers la bouddhéité. Et mis à part ce processus-là, cette approche-là, il n'y a aucun moyen en fait de s'approcher de cet état-là. Et c'est pour ça que c'est une méditation, une contemplation que je fais de façon quotidienne. Vous êtes mes amis du Dharma, du coup je vous incite à faire cette pratique aussi.
Et vous visualisez donc ce disque de lume et sur la base de celui-ci, le Vajra à 5 branches blanc, de comprendre que les choses sont vides d'existence propre, qu'elles sont une simple désignation, de comprendre le sens de l'incité de cette production interdépendante, qui est représentée par ce Vajra à 5 branches blanc. Et c'est une pratique que je fais de façon quotidienne, et mes amis du Dharma, et si de façon plus excellente, vous pouvez le faire de façon quotidienne. Et si vous êtes très pressé, vous n'avez pas beaucoup de temps, et lorsque vous avez du temps, méditez dessus à ce moment-là quand vous êtes content. Et si vous êtes pressé, si vous êtes... Et si... Essayez de faire un peu de temps pour pouvoir faire ça. Sinon, si vous n'avez pas le temps, c'est de trouver un moment quand vous pouvez. Mais efforcez-vous. Je vous demande en fait fondamentalement de vous efforcer au maximum d'aller en direction de la bodhicitta et de méditer sur ces deux choses-là de façon le plus possible. Au mieux de façon quotidienne et sinon juste quand vous pouvez. Merci beaucoup.